J'avais été dans la marine, puis il y avait des combats de ce qu'appelait le Maritime Golden Gloves, les 4 provinces maritimes. Et puis c'était avec la marine qui suivait parce que j'étais dans le Royal Canadian Navy dans le temps-là, stationné à Halifax. Et puis dans le dernier combat, pour le combat final, j'arrive, le premier combat, comme j'avais passé, j'avais gagné. Puis là, il me dit, il faut que tu te battes, il y en a un autre encore ce soir. Ah, OK, ah ouais. C'est que j'avais battu le deuxième. Puis là, après ça, il dit, il y en a un troisième, mais j'avais le pouce cassé, comme on voit là présentement. Et puis finalement, ça m'a fait 3 combats dans la même soirée qu'on ne verra jamais aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, c'était régulier. Il y avait des jeunes qui laissaient leur vie dans l'arène. Mais ils ont corrigé ça, c'était vers les années 1960. Mais avant ça, c'était cruel. Aujourd'hui, on a le BoxRec. Les 4 premiers combats, une semaine après l'autre. Une semaine après l'autre. D'un coup, j'ai brisé mon poing, mon chose. Et puis là, après ça, j'ai été obligé d'attendre 5 mois. Ils m'ont donné un autre. Mais je les avais toutes gagnés, 3 par knockout. Mais je regardais, je m'en allais là à l'université pour avoir un peu de brain. Là, j'étais pour la perdre dans l'arène. Mon fils, qui suivait, par exemple, quand j'étais arbitre, tout ça, là, il a perdu l'intérêt dans la boxe, puis il suit le Ultimate Fighting. Mon grand-père, Grandpa, where do I even begin? I've loved you all my life. I've seen you a lot. You slept a lot, but t'étais mon hibou. You were my owl. I'm always gonna miss you. I'm always gonna think about you. I'm always gonna think about the belt and how I used to ask you, my squeaky voice, to wear the boxing belt, and I used to see you, and then when you went on trips, I jumped on your bed with Grandma. So there was a bunch of stuff. I love you. I wish you were here. I never thought that this day would come, but I want to make sure that you're okay, that you're not in pain anymore, and I'm really happy you lived till 95, because how many grandkids get to have a grandfather until 95 years old? I love you. On peut dire quand même un moment triste, mais un moment pour célébrer la vie de quelqu'un pour moi qui était un mentor, un ami de longue date. Et je viens de dire à la femme de Guy et à son fils que Guy était peut-être le dernier qui m'a vu à mes tout débuts dans le monde de la boxe. Et à ce moment-là, j'ai pas pensé à ça, mais maintenant, quand je réfléchis sur ma carrière dans le monde de la boxe, c'est Guy qui m'a donné la première inspiration comme quoi que je pouvais devenir quelque chose dans le monde de la boxe. Je me souviens très bien de la journée même, c'était après une gala de boxe au centre Paul Sauvé. Puis on est allé manger au resto, au Délit Beaubien en face, après un gala. Guy venait d'arbitrer le combat final de la soirée. Si je ne me trompe pas, c'était un combat de Gaetan Hart, si je ne me trompe pas. Et on était là avec Marlon Wright, moi, Bernie Ewenson, puis Guy Joutron, on était les 4. Puis là, on jasait de boxe. Puis à ce moment-là, ça parlait d'un combat de Gaetan Hart contre Hilmer Kenty, qui était champion du monde des poids légers, un boxeur à Emmanuel Stewart. Puis là, on jasait, puis moi, j'ai dit, je pense que Gaetan, il peut avoir des bonnes chances. Il dit, Hilmer Kenty, quand il lance son jab, il la baisse souvent, puis Gaetan Hart lance beaucoup de main droite, il va lui donner un combat. Et je me souviens comme c'était hier, le visage de Guy qui est tourné avec son gros sourire, puis il me dit, hey, j'aime bien comment tu analyses la boxe. Pierre, je peux pas te dire comment que ça m'a fait de bien d'entendre ça de quelqu'un comme Guy Joutron qui venait de faire le combat final. Puis depuis ce temps-là, on était des amis, et des vrais amis de longue date. On a parlé de la possibilité de créer moi, Mac Ramsey, Roy Hamilton, Guy Joutron, on a parlé de la possibilité d'ouvrir une section de la tente de la renommée pour la boxeur canadienne à Canastota. Et Guy voulait faire ça, et c'est quelque chose qu'on devrait faire. On n'a pas ça ici au Canada, on n'a même pas un panthéon des sports au Canada, au Québec. Fait que Guy voulait avoir ça, puis
Écoute, le nombre de projets, le nombre de combats que j'ai vu Guy impliqué dans des grands combats, soit comme juge ou arbitre, le fait que lui, il a formé probablement deux des meilleurs arbitres de l'histoire de la boxe au Canada, en Marlon Wright et Mike Griffin. Et ça, c'est grâce à Guy Jutra. Et on est ici pour célébrer 95 ans d'une vie bien remplie où il a touché le cœur de tout le monde. Et c'est un honneur pour moi d'être son ami. Pour être bien sincère, je prends un beau salut pour avoir choisi les deux meilleurs gars. Hey, puis les deux sont reconnus comme étant parmi les meilleurs au monde. OK? Bon, moi, ma fierté, c'est d'avoir été celui qui l'a vu. Guy Jutra, c'est le genre de personne que tout le monde aimait, que lui aimait tout le monde. Un gars extrêmement compétent, droit. Un gars qui était impliqué dans la boxe, en fait, toute sa vie. Tout de suite après ses études, il a boxé, il était officiel, juge, arbitre de niveau international. Il est intronisé au temple de la renommée de la boxe internationale. C'est un gars que j'ai côtoyé régulièrement pendant une bonne partie. Je jasais avec Hélène tantôt. Je me souviens de toutes les soirées qu'on est allés au Desjardins, au restaurant Desjardins. C'était son restaurant favori. Il avait même son nom sur une chaise, tellement il allait là souvent, puis il s'assoyait toujours à la même place. En fait, c'est lui qui m'a présenté Karl-Heinz Molegs quand Karl a décidé de fonder Interbox. D'ailleurs, il était le premier directeur général de la compagnie. Pas tellement longtemps, pour quelques mois, il a convaincu M. Molegs de me rencontrer et finalement, j'ai pris sa place. Mais on a gardé Guy comme consultant pendant quelques années. Guy, j'ai voyagé avec lui un peu partout. Comme membre de l'exécutif de la WBA, il allait à toutes les conventions, puis il nous tirait par le bras parce qu'on avait tendance à aller aux conventions où Mario Latraverse est impliqué, les conventions de la WBC, puis lui, il voulait absolument qu'on soit impliqué avec la WBA, donc il nous traînait avec lui. C'est d'ailleurs grâce à lui que on a eu, Groupe Yvon Michel, notre premier champion du monde, Joachim Alcine. C'est lui qui s'est assuré de classer Joachim à la WBA pour l'amener aspirant obligatoire et finalement obtenir ce combat contre le boxeur de Don King au Connecticut. Et donc la première victoire importante de chez nous, ça c'était en 2007. Guy, c'est un gars vraiment spécial. C'est un gars qui faisait plus de 100 push-ups à tous les jours. Il nageait des kilomètres dans la piscine. C'est un gars qui s'est toujours gardé en excellente condition physique. Et quand on l'avait au téléphone, il y en avait toujours des histoires à nous raconter. Et à chaque fois, c'était plus intéressant encore que la fois d'avant. Guy, c'est un gars qui a eu un impact important dans le monde de la boxe. Dans ma carrière, c'est un gars qu'on n'oubliera jamais. Une bonne personne, le genre de gars qu'on ne voit pas assez souvent dans notre milieu. Bon voyage, mon Guy. Au plaisir de te revoir un de ces jours, mais le plus loin possible. Bon, Michel m'avait demandé la possibilité d'avoir un combat pour le championnat de l'NABA. Quand Arthur avait seulement 3 ou 4 combats, ça fait que c'est normalement impossible d'avoir un combat de championnat pour la NABA seulement qu'avec 4 combats. Mais moi, sachant que, comme par exemple dans les grands amateurs, il avait même battu Kovalev, j'ai tout de suite réalisé que il était prêt pour un combat de championnat NABA. Mais la WBA, eux autres, ils hésitaient de pouvoir accepter ça, simplement parce que quand il devient champion de la NABA, il est automatiquement classé dans la WBA. Ça fait qu'eux autres, sachant que, disons par exemple, qu'ils gagnaient par erreur ou quelque chose qui arrivait accidentellement, qui était champion, ils étaient obligés de le classer. Mais quand je leur ai mentionné qu'il avait battu Kovalev, non seulement une fois, mais 2 fois des amateurs, il a dit « Oh, OK. » D'accord. Ça a tout de suite résolu le problème. Bon, ben, vous venez de mettre la table et ça devrait commencer à intéresser pas mal les amateurs de boxe. On vous souhaite une bonne journée, M. Gigard. C'est bien, là. Merci Ça beaucoup. fait plaisir, Pierre. OK. C'était une rencontre quand même exceptionnelle.
de Québec. Marcotte, à cause de lui. Non. Tiens-tu la décision partagée? Décision partagée? Ah oui. Puis le dernier gars qui nomme, c'est Lavigne. Le prince. Oui, c'est vrai. Il demande sa mort. Oui, c'est vrai. Il dit qu'on est que c'est pas moi, ils ont choisi, c'est moi le dernier, ils l'ont de planter. Premier sur le bord. C'est vrai, Marcel Lavigne. Ah, quel humoriste. Au franc. C'est Marcel Franck, je t'ai déjà. Oui, bonhomme Marcotte. Parce qu'il a donné la décision à Melo. Parce que je t'ai là. Pour une belle progression, 50 ans de carrière dans le ring. Merci, Guy Jutras. Alors pour moi, Guy Jutras, c'est un homme extrêmement important dans ma vie. Et dans la vie de tout le monde de la boxe, bien entendu. En premier, c'était l'ami intime de mon grand-père Philippe Némon, qui était promoteur de boxe dans les années 50. Il a commencé sa carrière à l'époque que mon grand-père était promoteur. Il est devenu ensuite l'ami intime de mon père Guillemot, qui était journaliste de boxe. Et dès cette époque, dès ma tendre jeunesse, au Beau-Bien d'Élie, avec Régis, Salcide et tout le monde, je voyais Guy régulièrement. Quand je suis arrivé avec Groupe Yvon Michel, je faisais la chronique de boxe que j'envoyais à Denis Poisson pour le Journal de Montréal, qui était, je me souviens, ça me donnait l'occasion de parler à tous les mois de Dave Castillo, de tous les combats qui se sont passés au Québec. J'en ai tellement appris avec Guy. Guy est un phénomène, il était une bible de la boxe. C'est un monument. C'est aussi le plus grand arbitre qu'on a jamais eu. Un homme sincère, un homme chaleureux. Le Tony Bennett de la boxe, toujours habillé à quatre épingles. Et Sidérigie puis la Commission athlétique de Montréal ont été ce qu'ils ont été. C'est un peu grâce à Guy Jutras. Guy, on ne t'oubliera jamais. Merci d'avoir fait partie de nos vies. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Malheureusement, le monde de la boxe vient de perdre un de nos gros piliers. Dans le ring, il n'y a pas juste les combattants, mais il y a ceux qui protègent notre sport. Monsieur Guy Jutras était un de ceux-là. Je suis ici pour vous porter mon dernier respect. Je vous salue et vous allez nous manquer. Rest in peace. Première fois, j'aimerais transmettre condoléances à sa famille, à Hélène, sa femme. Monsieur Guy Jutras, c'était une des premières arbitres qui était sur le ring à mes débuts. Il a été à plusieurs reprises de mes combats. C'était un homme exceptionnel, un ami, puis un sportif en plus. Il a fait, je pense que jusqu'à ces derniers jours, il aimait le sport, il faisait le sport. Condoléances à toute la famille, à ses proches, ses amis. C'est une perte énorme, mais Dieu va prendre soin de lui. Condoléances à tous.
OK. Ben moi, j'ai commencé avec la commission athlétique de la Ville de Montréal en 1973. Et Guy était un nouvel arbitre à ce moment-là. Et on a commencé à s'asseoir un côté de l'autre parce que Guy, c'était un gars qui posait beaucoup de questions. Puis j'avais pas toutes les réponses non plus, je commençais. Mais on a fait, à chaque programme qu'il y avait, on jasait. Quand il arbitrait, Guy avait l'habitude, le lendemain ou le surlendemain, de m'appeler. Puis j'étais-tu correct, là, quand j'ai fait ça, tout ça? Il voulait toujours s'améliorer tout le temps. Il y avait une quête d'amélioration tout le temps, puis il voulait être le meilleur. Puis il a été longtemps le meilleur, si je ne suis pas inquiète, là. T'sais. Et puis après, ben, Guy commençait à s'intéresser à la boxe à l'extérieur, là. Et c'est moi qui ai signé son autorisation pour aller à la WBA comme représentant de la commission athlétique de la Ville de Montréal à ce moment-là pour avoir le droit de vote, ces choses-là. Puis on a toujours renouvelé après, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais du côté de la NABF, de la WBC après, parce que j'ai joué ce groupe-là quand il y a eu le fameux combat à Montréal, durant Leonard. Et là, c'est la première fois qu'on faisait affaire avec un combat de championnat. Et après ça, mais là, Guy, je recommandais à la NABF, j'étais impliqué avec la NABF. Quand on me disait, ben là, il y a deux gars, un gars du Mexique ou un gars des États-Unis ou un Européen vers là, puis un gars des États-Unis, ben j'ai dit, moi j'ai un bon arbitre chez nous, là. Et il est venu arbitrer. Alors c'était ça. Mais des discussions, on n'était pas toujours d'accord parce que lui, il avait une vision différente de la mienne. Moi, j'avais toujours ma responsabilité, c'était la sécurité. Mais lui, il voulait protéger le boxeur, mais pour pas que ça dégage un homme sur le show non plus. Fait que, on a eu des heures et des heures, on a fait des voyages en avion ensemble, on jasait encore sur l'avion, mais c'était un bon gars, là. Et la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais allé chez lui. C'est au moment de la création du fameux groupe avec le promoteur allemand, là, Interbox. Oui. Bon, Guy, moi j'étais à la retraite, je venais de prendre ma retraite. Je demeurais à l'extérieur. Fait que je suis venu le voir chez lui. Puis il dit, j'ai parlé avec Hans, tout ça. Il m'a demandé de suggérer. Il dit, je voudrais que ce soit toi qui viennes en charge du. Il dit, Guy, j'en ai assez fait. Je débarque de la boxe, je garde mes vacances. Je te remercie bien gros, mais c'était la dernière fois qu'on s'est parlé de choses de même. À un moment donné, on s'appelait, disait, hey, comment ça va? Tu dis, dans la petite routine de chum qui dit ça va bien, là. Il voulait toujours être là, d'abord pour les boxeurs. Oui, il disait toujours ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais bien à l'aise avec lui dans la ring, moi, parce que je savais que les boxeurs étaient bien protégés. Il ne laissait pas passer rien, il avertissait tout de suite, puis il prenait une décision. C'était une belle aventure d'une trentaine d'années. Yes, I first met Guy Jutra in the 1984 when I just turned pro. So I was fighting pro I turned pro in 1984, so I had 15 pro fights, and he refereed a few of my fights here in Montreal. After retiring from boxing as a fighter, I turned into judging, and he saw that I had some qualifications in judging, and he introduced me to the WBA. Okay. To the people in the WBA. So and since then, I'm just interrupt you for one. Tell us about the way that Guy told you about your skill as a judge. Yes, he came up to me and he says, you know what, I like the way you judge. You have potential. And at the time, Guy was part of the WBA. He was one of the commissioners in WBA. Yeah. So he says, won't you come down to the convention? And I remember the convention was in the Dominican Republic. When I got there, the Dominican Republic, everybody knew me. Guy put in a word for me that, wow, I can't thank him enough for what he did for me as a professional judge. And I'll always be very grateful to him. And then after that, tell us the rest of the story with Guy. Well, we did a few fights together. Okay. Yes, he was a supervisor for the WBA,
and we went to Kazakhstan together. We went to Ukraine together, and you know, he was a funny character also. He was a joy to be with, traveling wise. And we know what, we will miss him. I will miss him not only as a person, but in boxing we will miss him dearly. Moi, c'est Mathieu Casavant et j'ai eu l'honneur de rencontrer M. Guy Jutras à plusieurs reprises dans le temps avec Ross Handberg qui m'amenait au gala professionnel. Et M. Jutras est encore superviseur probablement au début 2000, mi-2000, que c'est les premières rencontres que j'ai eues de M. Jutras. Et j'ai eu la chance d'avoir participé à son intronisation au Temple à Renommée quand il avait été à Canastota à New York. Russ n'avait pas pu se déplacer et j'avais été, et l'arbitre Michael Griffin était sur place également. M. Jutras, c'était tellement un honneur pour avoir un Québécois représenté vraiment au Temple à Renommée internationale. Il y a d'autres maintenant qui sont intronisés, mais M. Jutras est vraiment le premier et c'était toujours quelqu'un que peu importe l'opportunité de lui parler, il devait vraiment avoir... pas devait, mais il connaissait sa boxe au niveau international tellement bien que c'était toujours un plaisir d'apprendre et il était prêt vraiment à partager ses connaissances avec peu importe qui l'approchait, toujours extrêmement facile d'approche. Et ça, je vais le retenir parce que même à l'époque, quand j'étais seulement adolescent, M. Jutras prenait le temps de me parler. Et c'est sûr, plus que j'ai développé une connaissance et commencé à lui parler de façon plus fréquemment, il était vraiment toujours ouvert à nous parler, toujours ouvert, sympathique comme d'esprit. Et M. Jutras, vraiment, c'était un honneur pour moi de pouvoir l'avoir côtoyé pendant quelques années. Il y en avait d'autres qui le connaissaient beaucoup plus, mais juste le fait qu'il prenait le temps de nous apprendre et nous éduquer sur la boxe et sur toute son histoire, M. Jutras, il n'y a pas un mauvais mot à dire sur lui. C'est vraiment tout un honneur et je me souviens vraiment de cette fin de semaine en 2019 lorsqu'il a été intronisé au Temple à Renommée de Canastota International Boxing Hall of Fame. Merci. Premièrement, toutes mes sympathies à la famille. La façon que j'ai rencontré M. Jutras, c'est au début, quand j'étais amateur, comme arbitre amateur, c'est moi qui l'avais approché pour un peu essayer de jaser de boxe. Mais vraiment, où ce que je l'ai connu, c'est quand je suis devenu pro. C'était déjà, Michael Griffin, c'était déjà son mentor numéro 1. Puis moi, Michael était mon mentor, m'a introduit à M. Jutras. Je me rappelle une fois spécifiquement, là, on avait été chez eux à son condo, Penthouse, de Westmount. J'étais supposé être là pour une demi-heure. Puis finalement, j'étais arrivé à 3 h dans l'après-midi, puis à 9 h, j'étais encore là. On avait mangé, on avait soupé, on avait jasé boxe pendant tout ce temps-là. Puis après cette rencontre-là, on s'était parlé régulièrement, soit par téléphone ou dans les galas quand il venait, toujours des bons mots, des histoires. Il y avait une mémoire phénoménale, tout ce qui était boxe, puis les noms, les années, même les rounds des fois qu'il parlait, qu'il pouvait se souvenir de 10 ans auparavant. C'était incroyable. Puis qu'est-ce qui m'a impressionné beaucoup, c'est qu'il parlait tout le temps de situation, jamais personnel d'un acte d'une personne qui avait fait un tel mot ou un tel call comme arbitre, parce qu'on parlait tout le temps d'arbitrage entre moi et lui. Mais monsieur super sympathique, je suis vraiment choyé de l'avoir connu. Je suis vraiment choyé d'avoir été capable d'apprendre de lui. Fait qu'encore une fois, toutes mes condoléances à la famille. You'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and evermore. That's all. That's all. You're wondering what I'm asking in return, dear. You'll be glad to know that my demands are small. Say it's me that you'll adore for now and evermore. That's all.